Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui continuer notre vidéo sur l'instillation du courage aux chrétiens avec Thibaut. On s'était arrêté la dernière fois et on avait encore quelques versets à présenter sur le courage Mm. qu'on peut obtenir en lisant cette parole de Dieu, cette parole vivante. Et donc sans perdre de temps, on va aller dans le verset de Matthieu chapitre 5. Est-ce que tu peux le lire, Thibaut? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors Matthieu 5, 10, 13 nous dit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors ce passage un peu parfois difficile ou peut-être mal compris, qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Ah, écoute, on est toujours dans la même logique hein, de ce qu'on a vu la dernière fois. Ouais. Et là, ce qui est très rassurant, c'est au bout du chemin, on est censé être heureux, parce que le royaume des cieux est à nous. Le royaume des cieux, c'est celui qui s'installe au dernier jour et dont on va prendre possession, hein. On avait vu ça dans Matthieu chapitre 25. Et on se rend compte que l'évangile de Matthieu est énorme en contenu, hein. Hmm. L'évangile de Jean est un évangile que les gens aiment beaucoup aussi, mais c'est vrai que celui de Matthieu est assez énorme. Donc moi, c'est celui qui m'a fait découvrir Jésus, hein. Je pense que beaucoup de gens, c'est ça. Et donc là, on voit au bout du tunnel, eh bien, il y a une vraie lumière et que ça nous permet de nous réjouir et d'être dans l'allégresse, quoi, parce que la récompense sera très, très grande et au final, bon, bah, tous les prophètes ont été persécutés et depuis Abel, hein, Jésus dira, jusqu'à Zacharie. Et donc, voilà, la persécution ne doit pas nous arrêter, les difficultés, le doute ne Hmm. doit pas nous arrêter et on doit être le sel de la terre. Ça, c'est une expression très intéressante, Thibaut. Qu'est-ce que toi tu en dirais? T'as déjà mangé un plat qui est pas salé, toi? Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est sûr que le sel, c'est vraiment ce qui donne le goût aux aliments. C'est quelque chose qui permet vraiment de relever les saveurs. Et dans un autre passage, il nous dit qu'on est sel et lumière. Lumière, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on sait que le monde se remplit de ténèbres, mais c'est dans les ténèbres que la lumière se voit le plus. Donc moi, je trouve ça extraordinaire. Il fait vraiment de nous ces phares dans la nuit pour aider vraiment ces bateaux perdus au milieu d'un océan qui ne finit pas. Moi, dans ce passage, que j'aime beaucoup aussi, c'est une certaine manière, un peu une manière de jauger aussi un peu notre place dans ce monde, c'est-à-dire qu'il nous dit heureux si on est persécuté en son nom. Et en fait, j'y vois vraiment comme une révélation, c'est-à-dire que si vraiment en son nom on est persécuté, c'est-à-dire qu'on devient dangereux pour le monde. Quand j'entends le monde, c'est le prince de l'air, c'est l'ennemi, c'est Satan. On devient dangereux pour lui parce qu'il va chercher à nous persécuter, à nous détruire, à nous éloigner de Dieu. Et c'est un peu comme un curseur qui nous permet aussi de voir là où on en est dans le royaume des cieux. Le but, c'est pas de chercher absolument la persécution, mais si on commence à avoir des épreuves pour le nom de Jésus, à avoir des choix, des persécutions, en fait, on peut se réjouir parce que c'est-à-dire qu'on est à notre place, c'est-à-dire qu'on est vraiment ancré dans le royaume, qu'on est ancré en Jésus. Et c'est un beau curseur aussi pour nous chrétiens, c'est très encourageant pour nous de se dire, en fait, c'est juste là où je suis. Il nous a prévenu, Jésus, il est avec nous, on ne fera pas ça sans lui. Et c'est un beau curseur pour nous chrétiens et c'est un bel encouragement de se dire, ok, cette persécution, c'est si peu devant l'éternité qui nous est promis en Jésus. Alors, bon, on va continuer sur notre deuxième verset, qui est Luc chapitre 22, Mais, 40 à 43. Alors, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Thibaut? C'est intéressant ça de voir, parce qu'on ne voit pas tellement Jésus étant en difficulté. Et là, il veut éloigner de lui cette coupe. Et c'est peut-être un des moments où on voit le plus la fragilité de Jésus.
Moi, je trouve ce passage très fort. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo, dans un passage précédent, où il disait que il voyait les disciples qui s'endormaient et, en disant que la chair est faible, mais l'esprit bien disposé. Donc, on retrouve ce même passage là dans Luc. Et là, on a un petit complément. On voit vraiment Jésus qui soupire après le Père. Et moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'en fait, on sait que Jésus, il connaît déjà ce qui va lui arriver. Et ce qui va arriver, c'est pas tant la coupe de souffrance physique qu'il va subir. Là où il a le plus souffert, là où il crie vraiment à l'aide à Dieu, c'est quand il lui dit Ali, Ali, sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est cette séparation avec le Père qu'il craint le plus. C'est avoir porté le péché du monde entier, qui va le séparer de la sainteté du Père un instant, un temps, le temps de sa mort, qui l'effraie le plus, c'est d'être séparé de son Père. Et moi, je trouve que c'est un appel au secours qui est incroyable. Mais Jésus a déjà l'espérance hier de tout ce qui va arriver, sa résurrection, la restauration du royaume des enfants et la joie et la gloire du Père derrière. Et c'est pour ça qu'il dit aussi, non pas ma volonté mais la tienne, parce qu'il sait qu'il doit passer par cette coupe de souffrance, par cet abandon pour restaurer tout derrière. Et je trouve que c'est un combat qui est très fort, c'est un combat vraiment extrêmement fort, parce qu'il est dans un corps de chair à ce moment-là, Jésus. Il doit combattre cette tentation. Et ce qui est encourageant pour nous en tant que chrétiens, c'est en fait c'est une forme de louange. Si on reprend le mot louange en hébreu qui est charallah, ça veut dire s'abandonner, se courber le genou, s'abandonner. Et là, c'est ce que Jésus fait, c'est une louange au Père. En fait, il s'abandonne complètement, il dit pas ma volonté mais la tienne. Je m'abandonne à toi, je suis à toi. Et pour nous, c'est un bon exemple en tant que chrétien de dire à présent non plus ma volonté, non plus ma louange, mais ta louange, ma louange à toi. C'est ma louange pour toi, je m'abandonne à toi. Et je trouve ça extraordinaire. Et on voit derrière qu'en fait, Jésus est fortifié par un ange. Et nous aussi, si on se laisse au Père, si on s'abandonne à lui pour sa volonté, il nous donnera toutes les armes. Il y a son armée qui est autour de nous, qui est là pour nous aider, pour nous fortifier. On n'a pas à craindre. Il ne faut pas craindre la volonté de l'Éternel, même si elle va contre notre chair et contre nos tentations. Donc, oui, c'est vrai que c'est intéressant, cet ange-là qui vient le fortifier. Et donc, nous aussi, on a cette assurance, cette promesse que dans les moments de difficulté, on a aussi cette aide qui vient du Seigneur, hein. Jésus Mm. est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, on n'est pas seul dans nos soucis. Ça, c'est important, c'est vrai de le rappeler. On a Dieu qui nous aide à traverser les épreuves, qui ne va pas nécessairement nous éviter les épreuves, mais qui va nous aider à les traverser, quoi. Donc voilà, hein, on avait beaucoup parlé sur ce côté, ta volonté, pas la mienne. Et donc, bon, que tu as bien étayé. On peut passer sur Jacques chapitre 2 que je te laisse lire. Oui, donc Jacques 2, 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, c'est un passage qui est assez bouleversant pour nous chrétiens, parce qu'on entend que pour faire plaisir et être agréable à Dieu, c'est par la foi. Mais là, Jacques nous rajoute encore, si je peux dire ça, une condition qui est intrinsèque à la foi. Qu'en penses-tu, Anthony? Oui, je pense qu'on pourrait faire toute une vidéo là-dessus, hein. D'ailleurs, il y en Mhm. a une qui va sortir bientôt, parce que c'est des réflexions que j'ai parfois dans les commentaires. Et avec la foi, les œuvres, est-ce que le salut, c'est la foi avec les œuvres, ou c'est que la foi, le voleur sur la croix, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'œuvres. Euh, En même temps, à plusieurs reprises avec l'apôtre Paul, on comprend aussi que c'est la foi qui nous sauve. Et c'est vrai que c'est la foi qui nous sauve parce que c'est l'action du Christ à la croix qui rend le salut possible. Ce ne sont pas nos actions à nous. C'est dans ce sens-là que le salut est en Jésus-Christ parce que c'est lui qui a obtenu Oui. ce salut. Mais c'est vrai que dans le même temps, on comprend que la foi est indissociable des œuvres, avec l'exemple qui nous est donné par Jacques lui-même, avec le fait qu'Abraham, quand Dieu lui a demandé d'aller sacrifier Mhm. Isaac, eh bien, il y est allé. Il y est allé. Il y a eu une œuvre, et c'est cette œuvre-là qui a été sa foi, ou sa foi qui a été l'œuvre. Les deux sont indissociables, et bien sûr, Dieu derrière a pourvu, hein, c'est ce que Abraham disait, hein, euh, Dieu pourvoira. Et effectivement, Dieu a pourvu non seulement le bélier à l'époque d'Abraham et Isaac, mais il a aussi pourvu l'agneau de Dieu Mhm. 2000 ans plus tard. Et donc, c'est vrai qu'il y a la foi, c'est pas uniquement le fait de croire spirituellement ou mentalement ou dans son cœur, je crois, mais derrière, pas d'accord. En principe, c'est vrai que il y a des actes qui accompagnent la foi.
Mais maintenant, attention à penser que ce soit nos œuvres qui nous sauvent. Parce que c'est vrai que si c'était nos œuvres qui nous sauvaient, eh bien, finalement, à quoi sert le sacrifice du Christ? Je crois qu'on ne serait pas C'est sauvé. vraiment Hein. la foi du Christ. Voilà, voilà, parce que nos œuvres, elles sont... Et de toute façon, voilà, quand on arrive devant un juge, si on est devant dans un tribunal, on arrive devant un juge, si on a fait des mauvaises actions, on va lui dire oui, 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 mais j'ai fait aussi des bonnes actions. Bah, le juge, il ne prend pas en compte. Hein. C'est les bonnes actions, techniquement, ne vont pas racheter les mauvaises actions. Donc voilà, on revient à la Genèse et la mort qui entre dans le monde avec le péché d'Adam et Ève. Et ça, c'est un péché qu'il faut racheter. Et c'est pour ça que Jésus dira à la croix sa dernière phrase, Tetelestai, qui veut dire Hein. tout est payé, tout est remboursé. Tout est- Et c'est cette dette-là qu'il fallait rembourser notamment, quoi. Donc là, on est sur un verset qui nous montre que on ne peut pas non plus dire à un frère ou une sœur qui sont nus ou qui manquent de nourriture, eh bien débrouillez-vous, quoi. Il faut aussi, lorsqu'ils ont besoin d'aide, il faut aussi pouvoir être là, parce que sinon la foi, si elle n'a pas les œuvres, la foi est morte. Donc une foi qui est morte, ça veut dire quoi? C'est une foi qui n'existe pas finalement. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous en dire? Ce qu'il faut comprendre, c'est tout d'abord la foi, c'est dans Hébreu qui nous l'a dit, la foi, c'est la manifestation visible des choses invisibles. Et Jésus a dit tout est accompli, c'est-à-dire que tout dans le monde invisible est déjà accompli, est déjà présent. Et la foi, c'est la manifestation de ces choses. C'est un peu comme si dans notre foi, c'était un canal où les choses visibles peuvent se manifester dans le monde visible. Et les œuvres, en fait, c'est la manifestation, le témoignage de notre foi, de la gloire de Jésus. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, ce qui est très étonnant, c'est que le fruit de la foi, ce sont les œuvres, mais la foi naît aussi des œuvres. Parce que quand on voit, quand Jésus montrait, manifestait le royaume de Dieu, il l'annonçait la bonne nouvelle, le royaume des cieux, et il le démontrait. Et la foi naissait aussi comme ça. Il n'annonçait pas juste la bonne nouvelle, et après il disait débrouillez-vous avec ça. Il le manifestait, il témoignait par ses œuvres et par sa foi du royaume des cieux. Et la foi naissait dans les gens. Et les œuvres ensuite étaient le fruit de cette foi-là. Et c'est comme un cercle vertueux, si je peux dire ça comme ça. C'est toute une amplification, comme un peu un effet boule de neige. Et plus il y a les œuvres par la foi, plus la foi grandit, plus les œuvres grandissent, etc. Et ça, c'est fou. Et ce que j'aimerais juste dire aux chrétiens, c'est ne vous forcez pas à faire des œuvres, ne vous forcez pas à faire des choses par vous-même. C'est toujours avec l'esprit, c'est toujours avec l'amour, c'est le plus important. Et quoi que vous fassiez, n'oubliez pas que vous êtes aimé. Le Père vous aime et il va vous aider à accomplir des œuvres par la foi. Il va vous aider à fortifier votre foi. Parce qu'il va pas vous demander des choses impossibles. Il faut le faire vraiment avec lui. C'est le plus important avec lui et dans son amour et dans l'amour pour ce prochain. C'est vraiment le plus important. C'est intéressant aussi que tu aies mentionné là la vie du Christ, le parcours du Christ. Parce que bah, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, quand on parle de christianisme, quand on parle un petit peu de l'évangile, pour les gens qui n'ont pas cette passion, qui n'ont pas cette connaissance de la Mm. parole de Dieu, pour eux, quand on parle de christianisme, c'est essentiellement aller à l'église le dimanche. Et c'est vrai que quand on lit bah, les évangiles et le parcours de Jésus, c'est vraiment un parcours d'action. Ouais, C'est sur le terrain. vraiment une vie jalonnée d'action, euh, avec des jours et des jours de marche. Hein. Mm. C'est assez impressionnant. Il y en avait qui ont calculé les nombres de kilomètres, hein, je ne me rappelle plus, parcourus par Jésus, mais Là, c'est c'est énorme. vrai que c'est énorme tout ce qui se faisait, les dizaines de kilomètres qui pouvaient se faire par jour, quoi, à Mm. pied. Et donc, c'est vraiment une vie d'action. Et voilà, ce qu'on peut dire aux chrétiens, c'est que voilà, être chrétien, c'est tous les jours et c'est pas uniquement le dimanche. D'ailleurs, hein, ces scènes qu'on a dans les églises du dimanche, c'est pas forcément des scènes qu'on retrouve dans la Bible. Dans la Bible, c'est vrai qu'on est finalement beaucoup dans l'action. Mm. Et donc, ce que dit Jacques là, c'est assez normal de comprendre ça, qu'on est dans l'action, bien sûr, mais pas, comme tu le disais, voilà, vous avez un quota d'action à faire, un quota d'œuvres à faire, et il faut respecter ci, il faut respecter ça, et parce que là, on retourne dans le légalisme en se Les disant que ce religieux. sont des actions qui nous sauvent. Et oui, voilà. Et c'est vrai que la religion, comme tu l'avais mentionné aussi, et c'est ce que je pense aussi, c'est vrai que la religion, c'est pas tellement un mot qu'on apprécie, en fait. Parce que c'est vrai que quand on s'attache à Jésus, on n'a pas vraiment l'impression qu'on s'attache à une religion, en fait. On s'attache à une personne, Mm.
Complètement. et on croit en lui, quoi. C'est pas une question de respecter tant de règles. Et c'est vrai que beaucoup de religions sont là-dessus, hein, sont respecter plein de règles, alors que nous, c'est vrai que c'est résumé par le fait de. C'est l'apôtre Paul qui dit que toute la loi est résumée dans cette phrase, hein, tu aimeras ton Mmh, prochain comme toi-même. entièrement. Et donc, c'est vrai que si on applique ça dans la vie de tous les jours, voilà, je trouve que c'est moins compliqué que les centaines de milliers de lois qu'on a dans notre pays C'est sûr. dans tous les domaines, hein. La loi de Jésus, finalement, est très, très résumée et accessible à tout le monde, quoi. Complètement. C'est aimer et être aimé, simplement. Voilà, et allez, passons au verset suivant, qui est Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, versets 35-38. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Dans un autre passage, hein, Jésus, il expliquait que la moisson, c'est la fin du monde, Mmh. avec les anges qui vont moissonner les élus. Qu'est-ce que ça t'inspire, Matthieu chapitre 9, Thibaut? Ben, on a un peu transité dessus finalement, juste avant, en parlant du mystère de Jésus quand il était parmi nous, si je peux dire ça comme ça, hein, je comprends. Du coup, là, on voit vraiment enfin, là, c'est un exemple de son ministère où il allait, guérissait, il annonçait la bonne nouvelle, etc. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est vraiment prier pour que le Père vous envoie d'autres ouvriers pour la moisson. Et Jésus, dans un autre passage, alors je ne l'ai plus en tête le verset, mais tout le monde le connaît, c'est vous vous dites que le blé sera prêt dans quelques mois, moi je vous dis que la moisson est déjà prête. Et en fait, ce que Jésus nous dit, c'est n'attendez pas qu'il faut semer dans les cœurs, n'attendez pas qu'il y ait ci ou ça, n'attendez pas que vous voyez vous-même si la moisson est prête. Moi, je vous dis, elle est déjà prête. C'est-à-dire, allez déjà moissonner. Et si vous vous sentez pas capable, ou si vous voyez qu'il manque du monde, qu'il manque des ouvriers, parce que la moisson est gigantesque, en fait, c'est le monde, enfin les gens du monde, je comprends bien, c'est tous les cœurs, toutes les âmes. Cette moisson est gigantesque. On a ce droit de demander au Père de nous envoyer de l'aide, de nous envoyer des moissonneurs. Et comme tu l'as dit, les anges aussi viennent moissonner dans les cœurs. Le Saint-Esprit, lui, vient révéler au cœur pour préparer cette moisson. Et les anges et nous, ensemble, on peut travailler de concert pour aller moissonner ces cœurs. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment une vraie collaboration. Et c'est ce que Paul dit dans une de ses lettres. Alors, pas que j'ai de nouveau plus le verset, mais on pourra les retrouver. Il dit, vous êtes collaborateurs du Saint-Esprit. On travaille vraiment avec Dieu. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, il dit aussi qu'on est citoyen des cieux, en Ouais, fait, et qu'on est exact. comme des ambassadeurs sur Terre. Et c'est intéressant parce qu'un ambassadeur, il est dans un pays étranger, en fait. Donc nous, on est comme dans un pays étranger à faire un travail pour notre roi qui est au ciel, quoi. Mm. Et qui s'en vient au dernier jour. Là, il est intéressant il nous ait dit que Jésus, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles. C'est là, on voit aussi le cœur de Jésus qui vraiment ne supporte pas le fait que les gens soient dans une situation misérable. Exact. Et là, il voyait que les gens étaient inquiets et abattus. Et aujourd'hui, c'est pareil, les gens sont inquiets et abattus. Dans le monde où on vit, avec, avec les guerres, les menaces de guerre, les maladies, enfin, tous les conflits, les problèmes économiques, les problèmes écologiques. Quand on voit tout ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets et abattus. Il y a beaucoup d'anxiété, notamment chez les jeunes. Et ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et donc c'est pour ça que nous c'est notre message dans Qu'est-ce que la vérité, Thibaut et moi, et tous les chrétiens parmi le monde, c'est de faire en sorte que les brebis retrouvent le berger, hein, Mm. parce que Jésus dira, je suis le bon berger. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand on avait parlé du verset où Jésus avait dit ta volonté, pas la mienne, et on se rend compte qu'on a un Dieu qui est venu, si je me permets de dire cette expression-là, il est venu mouiller le maillot. Et c'est moi une Mm. des choses qui m'a convaincu au début quand je me posais la question qu'est-ce que la vérité, hein, cette question-là. Et est-ce que Jésus c'est Dieu? Quelle est la religion qui est la bonne, etc. Quel est le message qui est le bon? Et c'est vrai que moi, ce Jésus-là m'a convaincu et m'a paru nettement au-dessus de tous les autres candidats qu'il peut y avoir. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs.
parce que il est venu se mouiller pour nous, il est venu pour nous, quoi. Il est pas resté là-haut. Et des fois, les gens vont dire, mais où est Dieu? Ils vont dire, s'il existe, bah, il devrait venir, il devrait se montrer. Bah, en fait, il l'a fait, il s'est montré, en fait. Et bon, bah, le problème, c'est quand il s'est montré, les gens l'ont crucifié. Mais il est venu à nous, quoi. Et donc, cette sensation que peuvent avoir les athées que Dieu devrait se montrer, eh bien, c'est quelque chose qu'on vérifie historiquement. Il s'est montré, quoi. Oui, clairement. Se, se sacrifier pour nous. Et après, je rebondis sur cette deuxième partie. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. C'est parce que il y a beaucoup de gens à sauver, en fait. Le salut est offert à tout le monde. Le salut est offert à tout le monde, mais il faut aller prêcher, il faut y aller. L'apôtre Paul, vraiment, a été le plus grand missionnaire chrétien, probablement, en évangélisant de nombreux endroits, jusqu'à l'Europe. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'apôtres Paul modernes, si je puis dire. Oui. On a besoin de gens qui aillent prêcher, qui aillent aimer leurs prochains. Et on le voit, hein, c'est vrai que ça ne fait pas forcément la une des actualités, mais dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup de missionnaires chrétiens qui font beaucoup de Mm. travail. Moi, j'avais lu un livre avec un livre ou un article qui disait Africa needs God. L'Afrique a besoin de Dieu. Et c'était un athée qui avait écrit ça. Et c'est pour ça que c'était étonnant. Parce que il voyait en fait que les chrétiens faisaient un travail formidable là où les organisations séculières n'y arrivaient pas. Parce que il y avait vraiment cet apport de valeur, cet amour qui était apporté aux gens, et c'était pas uniquement apporter de l'argent ou apporter des solutions, des moyens matériels aux gens, en fait. C'est aussi amener quelque chose de spirituel, et c'est ce que les chrétiens font en Afrique. Mm. Donc il nous faut des missionnaires, des gens qui vont partout dans le monde. Et je dirais le premier endroit à aller, peut-être malgré moi, hein, malgré nous, pour les Français, c'est d'aller en France, quoi. Parce c'est vrai qu'il y a un besoin, il y a un besoin terrible. Moi, j'ai l'impression que l'Afrique ou certains pays d'Asie ou l'Amérique du Sud, j'ai l'impression qu'ils ont, sans dire que c'est parfait, hein, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail d'évangélisation qui est fait dans ces régions-là. Et en France, on est en peau de chagrin, quoi, un peu, avec bien sûr cette laïcité, etc., où finalement l'évangile est totalement mis de côté, Jésus est totalement mis de côté. Mais là, voilà, il nous faut des ouvriers, quoi. Donc ceux qui écoutent cette vidéo, si vous sentez la vocation, n'hésitez pas à vous engager et à faire votre petite part, quoi, à vous. Ben, c'est sûr que d'une certaine manière, quand on s'engage avec Jésus, on s'engage aussi dans quelque chose et on a effectivement notre part à faire parce que le Seigneur a choisi de travailler avec nous. Ils ne veulent pas le faire sans nous parce qu'il veut qu'on soit co-victorieux avec eux, il veut qu'on partage sa gloire. Et en fait, il faut vraiment le voir comme un privilège et pas comme un fardeau à porter. Jésus a dit, mon joug est doux et léger. Et un joug, si on regarde bien ce que c'est une grosse pièce de bois qu'on mettait sur deux bœufs. Et les bœufs devaient apprendre à avancer ensemble avec ce joug. Et quand il dit mon joug est doux et léger, c'est un joug qui ne nous impose pas une masse, qui ne nous écrase pas, mais qui nous apprend à avancer ensemble, d'un même rythme, d'un même pas, pour vraiment que le champ soit vraiment labouré correctement. Si les deux bœufs avec le même joug sont pas en accord, ils vont faire n'importe quoi dans le champ, ils vont faire des sillons n'importe comment. Et Jésus nous apprend vraiment avec son doux joug à avancer ensemble. C'est vraiment un symbole de communauté, de fraternité. C'est ça qui est important aussi dans l'œuvre du Christ, c'est de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul. Jésus envoyait les disciples deux par deux, c'est pas pour rien. Quand Paul partait en mission, il était toujours accompagné d'un autre disciple. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il veut travailler l'unité dans le corps. Et c'est ça qui est important aussi. Ah, c'est intéressant que tu aies mentionné le joug, hein, parce que moi, j'avais jamais fait ce lien, mais c'est intéressant des fois, justement, en parlant avec les autres, qu'on redécouvre aussi des choses. Le joug, le côté labouré, là, il parle de moisson, donc on est dans l'univers Mm. de l'agriculture, en fait, et les bœufs sont dans ce milieu-là aussi. Donc, on a l'impression que plusieurs paraboles de Jésus ou plusieurs explications viennent se compléter et donner une explication générale et une cohérence. Donc, ouais, plutôt pas mal ce lien-là avec le joug et le fait que ça aussi ça nous invite aussi à travailler à deux et à se coordonner, quoi. Mm. Ce qu'on essaie de faire notamment là avec cette vidéo, quoi. Jean 16,33 Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi.
Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est énorme, je dirais, ce qu'il dit là. Ah bah là, oui. Bah, je vais te laisser réagir du coup, parce qu'il n'y a même pas d'introduction à faire, tout est dit dans le passage. Bah là, exactement, on a Jésus qui, on sait, hein, comme on l'a dit dans cette vidéo et celle de là d'avant, voilà, il a été esseulé à un moment donné, mais le Père était avec lui, c'est ce qui lui a permis aussi d'aller jusqu'au bout. Et comme tu le disais, c'est ça aussi sa plus grande souffrance, c'est que à un moment donné, il avait l'impression que le Père l'avait abandonné, Mm. hein, Eli Sabachthani. Et nous aussi, on doit vivre des épreuves, et on a la paix en lui. Il nous dit clairement, hein, il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il nous dit. On ne nous vend pas un serpent en carnaval, là, de l'huile de serpent. Et on aura des afflictions, mais il faut prendre courage. Il a vaincu le monde et nous aussi, on peut vaincre, quoi. C'est, comme tu dis, là, c'est vrai C'est que ça. tout est dit. Est-ce que toi, tu veux rebondir sur ce verset majestueux? Ben, ce que j'aimerais aussi rappeler dans ce passage, c'est que il dit ça aux disciples avant d'aller au jardin de Gethsémanée. Donc il prévient qu'ils seront dispersés. En fait, il prévient les disciples que quand la sentence va tomber, quand il sera trahi et qu'il va être capturé par les pharisiens et les soldats, ils vont être dispersés. Et en fait, beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, Jésus est prévenant. Par exemple, dans Matthieu 24, il parle de la fin du monde sur beaucoup de points. Il prévient, il nous indique, il nous dit méfiez-vous parce que ça va pas être facile. Méfiez-vous, vous pouvez vous disperser. Méfiez-vous, vous pouvez vous perdre. Si le Père ne raccourcissait pas ses temps, même ceux qui ont gardé la foi pourraient se perdre, etc. C'est des avertissements. Et en fait, il nous avertit pourquoi? Parce que lui, il sait que les temps vont être difficiles. On commence à en sentir certains prémices aussi. Il veut qu'on garde vraiment espoir. Il veut qu'on garde l'espérance, même je dirais, parce que l'espoir c'est trop faible à côté de ça. Mais il veut qu'on garde l'espérance et notre confiance en lui, parce que lui a vaincu le monde. Il a déjà tout gagné. Et peu importe ce qui se passe, il faut qu'on reste accroché à lui. Et ça, c'est ce que je vais dire. C'est pas parce que Jésus a dit qu'il va y avoir des chrétiens qui vont se disperser ou qui peuvent perdre la foi que ça va forcément arriver. Il nous prévient pour que ça n'arrive pas, justement. C'est comme si un parent disait à son enfant si tu touches le feu, tu vas te brûler. Il dit pas ça parce qu'il sait que le gosse va toucher le feu et va se brûler. Il le prévient attention, si tu touches le feu, tu vas te brûler. Et là, il va dire attention, les temps vont être difficiles. Il y a un risque que vous soyez dispersés, que vous vous perdez. Mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que vous gardez confiance en moi parce que j'ai vaincu le monde. Et c'est un très très fort encouragement pour nous parce que il faut qu'on s'accroche. Il faut vraiment qu'on s'accroche à lui. Et il est glorieux. Et il va nous aider comme l'ange envoyé quand Jésus criait à l'aide au Père là dans le jardin de Gethsemane. On l'a vu il y a deux versets là. Il va nous envoyer de l'aide. On a déjà le Saint-Esprit, c'est déjà énorme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Enfin, je veux dire, il y a Dieu qui demeure en nous. C'est extraordinaire. Enfin, je sais pas si on réalise ça. On n'est pas seul, pas du tout, pas du tout. Et puis on a un grand corps, on est une église. Enfin, ne perdez pas espoir. Vraiment, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la foi. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment le message, moi, qui transparaît vraiment dans ce passage. Je me permets de dire que ce que tu dis là, ça ressemble pas trop à l'évangile de la prospérité. Ah bah, l'évangile de la prospérité, c'est peut-être aussi un tout petit piège. Je ne dis pas qu'on n'est pas prospère en Dieu, il nous a tout donné. Mais c'est pas parce qu'il nous a tout donné que tout nous est permis. C'est ce que Paul dit. Il a dit vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tout n'est pas bon à faire. Et l'évangile de prospérité, c'est d'une certaine manière un peu un piège qui nous enferme dans un surconfort et on en oublie en fait que on vit dans le monde, qu'on est étranger à ce monde, qu'on est de passage, qu'on n'appartient pas à ce monde. Et l'évangile de la prospérité en fait nous enchaîne à ce monde. Et on va continuer sur l'avant-dernier verset, Oui, qui est Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Alors, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Eh bien, je te laisse commenter ça, Thibaut. oui. Donc là, c'est une des lettres à l'église de Laodicée, donc ça fait partie des 7 lettres de cette église au début de l'Apocalypse. Hein, donc c'est riche d'enseignements pour nous, puisque il y a énormément de choses à en tirer. Et ce passage, il peut paraître un peu violent. Je te vomirai de ma bouche, parce que tu es tiède. En fait, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est euh, prenez une décision. Il y a cette parabole, je crois que c'est dans Luc, des deux enfants, un qui dit oui, je le ferai et qui ne fait jamais ce que le père lui a demandé, et l'autre qui dit j'ai pas envie de le faire, mais le fait finalement quand même. Et en fait, il faut prendre position. On peut pas, on peut pas à la fois aimer Dieu et l'argent, par exemple. On peut pas toujours faire un mix de tout. Et là-dedans, c'est pareil dans notre évangile. Souvent, dans ce qu'on annonce aux gens, on a une tendance un peu
à adoucir le message, à essayer de l'adapter à la personne en face, lui dire ne t'inquiète pas, tu verras, Jésus est bon, il te donnera ci, il te donnera ça. Et puis on crée un peu ce que tu disais avant, l'évangile de la prospérité, et on rend en fait les gens nécessiteux d'un besoin plutôt que les amener à une vraie rencontre. Et là, dans ce qu'il dit, ne soyez ni, c'est plutôt froid ou chaud, c'est soit tu me suis, soit tu me suis pas. Mais tu peux pas continuer à virevolter entre les deux parce qu'en fait, c'est pour nous qu'il dit ça. Parce qu'il sait que si on ballotte toujours entre deux mondes, si on est à la fois toujours attiré par les choses du monde et attiré par Dieu, en fait, on va vivre une souffrance. Et Dieu est un Dieu jaloux. Quand je dis un Dieu jaloux, c'est pas péjoratif, c'est un Dieu qui aime tant, qui aime tellement, qu'il est jaloux même de ses propres œuvres. Je ne sais plus dans quel passage il dit, je suis jaloux de l'esprit que je vous ai donné. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est fou. Il nous aime tellement, nous veut tellement à lui comme un père qui est presque jaloux de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ce qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui, simplement. Et c'est ça, soit froid, soit chaud, prends une décision, soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Mais ne souffre pas à rester tiède, ne souffre pas à tantôt marcher dans le monde, tantôt marcher dans mon royaume, parce qu'en fait, on va vivre, c'est un mot un peu à la mode en ce moment, une dysphorie, d'une certaine manière, une dysphorie spirituelle. On va comme se scinder en deux identités, puis on sera plus vraiment qui on est, fils de Dieu, fils du monde, etc. Et c'est ça qui veut, en fait, souvent on le voit un peu violent, on dit je te vomirai de ma bouche, en fait c'est quelque chose qui lui fait mal au cœur, qui lui travaille les entrailles de voir ses enfants qui se scindent en deux comme ça. On a été fait un, corps, âme, esprit, et à balloter entre deux mondes, en fait, on divise ça, on divise sa grâce, on divise ce qu'il a donné en nous. Et en fait, il nous vomit parce que ça lui travaille les entrailles, il nous aime, c'est vraiment ça le message derrière. C'est très intéressant ce que tu dis et ce que je pourrais rajouter moi sur l'église de la Odyssée. Alors il y a plusieurs manières de voir les 7 églises de l'Apocalypse. J'ai une vidéo là-dessus qui est réservée à ça. Je vous Très invite à la intéressant regarder. Mais d'ailleurs. c'est vrai que pour faire court, les 7 églises, ça peut représenter 7 états spirituels de l'église aujourd'hui, ou ça peut représenter 7 phases de l'église dans l'histoire, ou les deux même, voire 3 si on considère qu'il y avait si on considère l'église de la Odyssée à l'époque. Là, en fait, il est intéressant de revenir un petit peu aussi à la réalité de la Odyssée, et faire un petit peu d'archéologie, parce que Jésus, en fait, là, il utilise une situation réelle de l'eau à la Odyssée. C'est ça qui est intéressant. Parce que l'eau là-bas était tiède, alors que à Colosse, où il y avait des sources froides, à Hierapolis, il y avait des sources chaudes, et au milieu, il y avait la Odyssée qui avait de l'eau tiède. Et l'eau froide de Colosse, bon, bah, c'était très rafraîchissant. L'eau chaude de Hierapolis, bah, c'était guérissant, on se sentait bien. Mais c'est vrai que l'eau tiède, bah, on ne savait pas quoi en faire, en fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Soit on a besoin de l'eau fraîche, soit on a besoin de l'eau chaude. Mais c'est vrai que l'eau tiède, ça n'a pas trop d'utilité. Et au contraire des églises de Smyrne et de Philadelphie, hein, qui, elles, étaient pauvres, mais en réalité riches, nous dit l'Apocalypse. La Odyssée, elle se croit riche, mais en réalité pauvre, misérable et pitoyable, dit le texte. Et donc là, on voit que ceux qui sont pauvres, en fait, ils sont riches, et ceux qui sont riches, ben, en fait, ils sont pauvres. Et on a Jésus qui parlait de ceux qui sont les derniers seront les premiers seront les Ouais. derniers. Et les Laodicéens, c'était des gens riches, quoi. Ils vendaient, je crois, le produit aussi pour les yeux, du collyre. Mm. Ils avaient des moutons noirs. Et là, Jésus leur dit qu'ils doivent acheter des vêtements blancs. Donc il y a beaucoup là de parallèles historiques qui sont très intéressants à savoir. C'est pour ça que je vous renvoie vers cette vidéo Ouais. là-dessus. Et effectivement, bah, comme tu disais, c'est vrai qu'il il nous faut être chaud ou froid. Et bien sûr, nous, il nous faut être chaud. Et c'est là, on voit encore, hein, quand on parle de deux catégories de personnes à la fin, quand Jésus revient, ben là, effectivement, on les voit. Soit on est chaud, soit on est froid. Et ça nous ramène aussi peut-être à l'épisode sur le mont Carmel, où Élie s'était avancé devant tout le peuple et avait confronté, hein, les prophètes de Baal et d'Astarté. Il leur avait dit, bah, si l'Éternel est le vrai Dieu, alors ralliez-vous à lui. Mais si c'est pas le cas, bah, allez du côté de Baal, quoi. Donc on a aussi, nous, à faire ce choix en tant que chrétien, et il faut qu'on soit chaud, quoi. Comme on l'avait dit tout à l'heure avec Jacques, la foi, c'est vrai que sans les œuvres, Ouais, est morte, quoi. exactement. Donc on revient un peu, et c'est là on voit notamment l'inspiration biblique, l'inspiration divine de la Bible, parce que
quand on voit en fait tous ces petits liens-là, qui sont très difficiles à faire découvrir à un athée qui est très sceptique, parce que c'est au fil des années qu'on se rend compte de tous Ouais, ces liens qu'il y a la richesse. entre les livres de l'Ancien Testament, le livre du Nouveau Testament, entre les livres, entre les chapitres. Enfin, il y a tellement d'entrecroisements qu'en fait, si ça avait été deux, trois malfrats qui avaient écrit ça, pour peu que des malfrats puissent écrire des choses comme ça, il y aurait eu des grosses incohérences. Ouais. Et là, on voit vraiment que tout se colle, tout est cohérent théologiquement, et c'est impressionnant. Et on y voit la patte divine, quoi, Mm. si je peux dire ça comme ça. Voilà, et continuons maintenant sur le dernier verset. Alors, Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est un passage que tu avais cité aussi dans la vidéo précédente, et je sens que tu étais brûlant de nous apporter aussi quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai que pour moi, c'est un passage qui est vital parmi tous les passages qui peuvent l'être, hein, bien sûr, mais parce que moi, je suis beaucoup investi dans le créationnisme. Voilà, je crois que la Terre a moins de 10 000 ans. Je crois que le déluge de Noé a vraiment inondé le monde et que ça explique la géologie de notre Terre, ça explique les canyons, les grandes montagnes, ça explique la séparation des continents, ça explique les fossiles, notamment la disparition des dinosaures. Mm. Et voilà, bien sûr, on a plein de positions comme ça. En fait, si on croit à la Bible, on va tenir des positions, hein. On parlait de cette vidéo qu'on prépare sur l'avortement bientôt. Et, et toutes ces positions-là sont des positions qui font de nous des fous. Aujourd'hui, croire que la Terre a moins de 10 000 ans, voilà, croire que le déluge de Noé inondait le monde, ça ne traverse même pas l'esprit des gens, je pense, quoi. Non. Et les quelques évolutionnistes qui ont déjà entendu ces arguments-là atteignent le summum du mépris quand ils l'entendent. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est vrai que on va être une extrême minorité à défendre ces choses-là. Et parfois, on a envie de rejoindre la majorité pour la sécurité que ça Mm. offre, hein. Et là, ça revient vraiment sur tout ce qu'on a dit, ta volonté, pas la mienne, etc. Jonas qui va à Tarsis plutôt qu'à Ninive, Pierre qui va là où il veut pas aller. On revient vraiment sur tout ce qu'on a dit, et donc c'est vraiment un verset qui vient clôturer ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait sur ces deux vidéos-là. Et la majorité ne veut pas dire vérité. C'est ça. Et voilà. Il y avait Coluche qui disait à un moment donné en France, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont raison. Et je pense que c'est vrai. La majorité, moi, je pense qu'elle a souvent tort dans beaucoup de sujets. Voilà, la majorité croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Ça, c'était la pensée aristotélicienne et ptolémaïque. C'était pas une pensée biblique. Les chrétiens ont fait l'erreur d'incorporer ça dans la Bible parce qu'ils pensaient que c'était sérieux de faire ça. Et le jour où le modèle de Ptolémée est tombé, eh bien, beaucoup ont accusé la Bible, alors que ce n'était pas la Bible qui défendait ce modèle-là. C'était plutôt des chrétiens qui l'avaient incorporé, Mm. comme certains chrétiens aujourd'hui qui incorporent l'évolution à la Bible. Et donc, on a plein de cas dans l'histoire où les majorités se sont complètement vautrées. Et donc, nous, ça doit aujourd'hui nous alerter. Parce que là, voilà, Jésus nous parle de cette majorité qui va dans le chemin large, qui mène à la perdition. Et c'est encore ce qu'il nous dit, hein, dans Matthieu chapitre 24, avec le déluge de Noé, hein, qui prend pour exemple, qui est le déluge de Noé est un peu l'événement qui vient nous faire comprendre qu'est-ce que sera le retour de Jésus. Mm. Lors du déluge de Noé, bien Noé et les siens n'étaient pas pris au sérieux. Ils étaient pris pour des bouffons, et finalement, c'est eux qui avaient raison. C'est eux qui se sont sécurisés dans l'arche, comme les chrétiens qui vont se sécuriser dans l'arche de Jésus. Et voilà, il y en a qui se moquent de cette arche, mais c'est celle qui sauve, quoi. Et peu de gens sont rentrés dans l'arche de Noé. Peut-être que peu de gens rentreront proportionnellement, hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer dans l'arche de Jésus, mais peut-être qu'il y aura plus de gens qui n'y rentreront pas. En tout cas, c'est vrai que si on croit ce passage-là de Matthieu chapitre 7 ou de Matthieu chapitre 24, eh bien, peut-être qu'on peut se dire que voilà, il y a plein de gens qui vont pas se rendre compte de ça. C'est un petit peu une dure réalité, hein, comme on Mm. a vu dans la Odyssée, là. Je te vomis de ma bouche. Mais voilà, moi je dis aux chrétiens, voilà, méfiez-vous des majorités. Il y avait Michael Crichton, hein, c'est pas un verset, mais c'est une parole bien scientifique, évolutionniste d'ailleurs, hein.
que j'ai cité à de nombreuses reprises sur le site et qui disait que en science, il n'y a pas de notion de consensus. Parce qu'une personne peut avoir raison toute seule. Mm. Et c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Des gens qui ont raison tout seuls quand les majorités ont tort. Donc voilà, il ne faut pas se fier à une majorité, il faut se fier à la vérité. Et j'en reviens effectivement au nom de ce ministère qui est qu'est-ce que la vérité, avec un point d'interrogation, un quid est veritas. Cette question que pose, cette question pertinente, hein, que pose Ponce Pilate à Jésus, Mm. et la réponse est donnée par Jésus dans un autre passage biblique qui est je suis le chemin, la vérité et la vie. Mm. Donc je pense que la vérité c'est Jésus et c'est lui qui à la fin est le canot de sauvetage. Et voilà, de ne pas se laisser bercer ou berner par les musiciens ou les ingénieurs du Titanic. Il faut se réfugier dans ce canot de sauvetage qui est Jésus, quoi, et qui est fiable. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour moi, ce verset-là, c'est parfois les minorités comme Élie au Mont Carmel tout seul, face à 850 prophètes de Baal, eh bien tout seul, il avait raison. Donc voilà, Mm. ne vous fiez pas à la majorité, parce que la majorité en général a rejeté les prophètes de l'Éternel. La majorité a rejeté Jésus lui-même. Donc voilà, pour tous ceux qui auraient tendance à rejoindre, à aller là où le vent va, faites attention. Voilà ce que je pouvais dire. Qu'est-ce que toi tu pourrais en dire pour conclure? Alors moi, ce passage, il nous révèle quelque chose de très important. C'est il nous montre à quel point tout a été volé par l'ennemi en ce monde. Tout ce que le Seigneur a mis tant de soin à façonner pendant la création, à nous apporter dans ce beau jardin qui est notre planète, de ce monde, et de son royaume aussi, qui était un au temps d'Éden, à quel point tout a été volé. Parce qu'en fait, on a l'impression que la vie avec Dieu, elle est, entre guillemets, difficile. C'est compliqué de parler à Dieu, c'est compliqué de l'entendre, c'est compliqué de prier, c'est compliqué de ça et tout machin. En fait, la relation avec Dieu, elle est simple. Ça doit être une simplicité. Et de base, le chemin entre l'homme et Dieu, ça doit être un passage large, un passage évident, un passage direct. Et tout a été tellement volé et complexifié. L'homme est a tellement tout tordu aussi par son esprit qu'il a tout rendu compliqué qu'aujourd'hui, la réalité que Jésus nous montre à travers ce passage, c'est qu'aujourd'hui, le chemin qui était à la base le plus simple, est devenu étroit et compliqué, et pas le plus évident, parce que le monde, lui, a pris de la place et a écarté son chemin et a rapetissé le nôtre. Et en fait, aujourd'hui, on croit toujours que ce chemin large, comme tu disais, est très confortable, hein, suivre la majorité, ne pas trop se poser de questions et prendre un peu argent comptant tout ce qu'on nous dit. Et puis aujourd'hui, à l'ère d'Internet, l'ère de un peu l'âge de la connaissance, si je peux dire ça aujourd'hui, hein, pour citer Idriss Berkane, on est clairement dans quelque chose de très dangereux parce que on a tellement accès à tout aujourd'hui que, que trouver la vérité, c'est devenu extrêmement compliqué. C'est devenu un passage étroit. Et la largesse, en fait, c'est le mensonge du monde aujourd'hui. C'est tellement simple d'être inculqué dans des mensonges. On le voit avec tous les exemples que tu as cités, mais il y a des choses, rien que ce que nous disent les médias sur les chiffres, sur tout ce qu'on peut entendre qui maintiennent une peur, une crainte. C'est des mensonges parce qu'il y a bien plus grand que tout ça. Et tu l'as cité, c'est Jésus. C'est ce canot de sauvetage. Il y a bien plus grand que l'iceberg en fait qui nous fonce dessus. Il y a toute la vie derrière, sauvée par Jésus justement. Et c'est ça que je trouve fou en fait dans ce passage, c'est à quel point tout nous a été volé. Donc oui, aujourd'hui, le passage semble étroit, mais la relation avec le Seigneur, elle doit être simple. Elle doit être simple. Il ne faut pas la complexifier, parce que ça, c'est le chemin étroit du mensonge qui a tout complexifié. Le passage, il est étroit, mais il n'est pas difficile. Le chemin large, il est large, mais il nous remplit de complexité. Finalement, il y a beaucoup de passages où Jésus nous prépare, en fait. Nous prépare, nous avertit, nous forme pour qu'on puisse ensuite savoir faire les bonnes choses, prendre les bonnes décisions. Hein, on doit reconnaître un arbre à ses fruits. Aussi, ça, c'est un enseignement vital qui nous permet de savoir est-ce qu'on a affaire à un mauvais arbre ou à un bon. Et donc, au final, c'est vrai que il faut suivre cette vérité, aller là où elle nous amène et pas hésiter à se remettre en question et ne pas se fermer, en fait. Pas se fermer, parce que c'est souvent ça le problème, c'est d'être trop fermé sur des nouvelles choses, sur des choses qu'on n'a pas entendues, on s'est endurci, et il faut réussir à considérer les arguments des uns et des autres. Mm. Et donc, C'est tout. pour tout ce qui est sujet scientifique, archéologique, je vous invite vraiment à visiter le site qui pourra voilà, essayer de vous donner des éléments, des explications, des arguments pour montrer que ce modèle biblique est correct et fiable
Jésus nous prépare, parce qu'en fait, l'histoire des grandes catastrophes dans l'histoire de l'humanité, c'est souvent l'histoire de l'impréparation de l'humanité, en fait. Donc voilà ce que je pouvais dire. Tu voudrais peut-être faire une parole de clôture, Thibaut? Oui, alors moi ce qui me tient à cœur serait de clôturer avec un dernier verset pour cette belle série d'encouragements qu'on retrouve, alors c'est un verset extrêmement connu, mais qui est important de se rappeler, c'est dans 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et ce que j'aimerais clôturer, c'est, là on vous a donné plein de passages d'encouragement pour vraiment vous accrocher. On veut vraiment vous envoyer dans les bras du Père. Ouvrez-lui les bras aussi, parce que c'est lui qui vient demeurer en vous. Gardez courage, vraiment avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut entendre. Continuez vraiment de travailler dans cette intimité avec le Seigneur. Et ce qui est vraiment important, c'est peu importe tout ce qui se passe, peu importe même les erreurs que vous faites, vous êtes aimé. C'est l'amour qui est au-dessus de tout. Vous êtes aimé déjà par le Père. Et il fait tout pour vous, il fait tout pour vous éduquer, pour vous amener, pour vous fortifier et pour vous aider à accomplir en fait ce qu'il a déjà préparé d'avance pour vous. C'est lui qui a plani les sentiers, c'est lui qui nous emmène à faire les choses qu'il a déjà préparées d'avance. Donc vraiment, moi ce que je veux simplement vous encourager, c'est continuez de découvrir cette intimité avec le Père, fortifiez-vous en lui, avec lui, en Jésus, par Jésus, pour Jésus, avec le Saint-Esprit. C'est vraiment le plus important, c'est cette relation qu'on peut vivre avec lui. Et ne perdez pas courage, même si vous avez l'impression de tomber. Un enfant qui tombe devant ses parents, le parent va le relever, il va pas le piétiner. Et Dieu est pareil, c'est un père. S'il vous voit tomber, il va vous relever parce qu'il veut vous aider à marcher. Il veut vous aider à marcher après par vous-même, entre guillemets. Il veut que vous soyez fort sur vos appuis et que vous soyez adulte, que vous ne restiez pas enfant. Donc il va vous aider et il vous aime. Voilà. Sur ces paroles encourageantes, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres podcasts de ce genre. Et bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Au revoir. Au revoir tout le monde.